Mhm. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre dernier rendez-vous concernant la série sur les 14 signes avant le retour de Jésus-Christ. Mais avant de rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui, merci à chacune d'entre vous. Écoutez, j'ai eu des sujets extraordinaires pour continuer là, nos rendez-vous quotidiens. Hebdomadaires, je devrais dire. Et pour ceux et celles qui le remarquent, je n'ai pas mis mes lunettes aujourd'hui. Alors, c'est une grande première que je n'ai pas quelque chose dans les yeux avec le reflet des lumières et tout ça. Donc, c'est ça, merci. Et en même temps, je voulais vous dire, si jamais vous avez des questions, que vous avez d'autres sujets, prenez-vous un petit cahier. Hein? Je l'ai dit à quelques-uns déjà, mais je le redis là publiquement. Prenez-vous un petit cahier et si vous avez des questions qui vous viennent ou des idées de sujets que vous aimeriez qu'on parle, écrivez-les. Et puis, quand vous en aurez quelques-unes questions ou quelques sujets, envoyez-moi-les soit par courriel ou par texto. Ça va me faire vraiment plaisir. Alors, c'est ça, la semaine prochaine, justement, j'ai pris un sujet à laquelle qui m'a été envoyé et c'est comment savoir si on est vraiment sauvé. Fait que ça, la semaine prochaine, on va voir ça ensemble, puis ça va être vraiment extraordinaire. Les prochaines rencontres, ça va beaucoup être plus encourageant. Hein? Parce que là, maintenant, on a fini cette série-là qui nous met en garde. Et maintenant qu'on est réveillé et qu'on est plus sensibilisé et qu'on veut apprendre plus, qu'on veut découvrir la parole de Dieu encore plus, ben à ce moment-là, c'est ça, les sujets vont être beaucoup plus intéressants. D'accord? Alors là, on va terminer notre série avec les 7 grands fléaux. Vous savez, quand le 7e sceau va être ouvert, eh bien là, c'est 7 fléaux qui vont arriver un en arrière de l'autre. Le premier grand fléau, on le retrouve dans l'Apocalypse 16. Dans le fond, tous les fléaux sont dans l'Apocalypse chapitre 16. Et on sait que le Satan et ses démons vont être relâchés sur la terre. On va voir ça ensemble. On regarde les 4 premiers versets de 1 à 4 pour commencer. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau qui devinrent du sang. Alors là, on arrête là. Premier fléau, qu'est-ce qui arrive? Un ulcère partout sur tout le corps. Il y en a présentement qui ont des ulcères dans l'estomac et qui prennent des médicaments. Et s'ils ne prennent pas de médicaments, ça brûle, ça chauffe, ça fait mal. Imaginez-vous, c'est dans l'estomac. Imaginez-vous là, ces gens-là vont l'avoir partout sur tout le corps, n'auront plus aucune position, ne seront pas capables de rester confortablement assis ni couchés. Écoutez, ça va être une plaie ouverte partout, là. Et ça va arriver sur toutes les personnes, ça le dit bien. Le premier fléau va frapper tous les hommes et les femmes qui vont avoir la marque de la bête et qui vont adorer cette image. Ensuite, notre deuxième fléau, c'est à ce moment-là la mer. On dit la mer, mais il y a plusieurs mers. Donc, c'est les mers qui vont se changer en sang et que
qui vont faire périr tous les animaux marins. Les animaux marins vont s'échouer sur les berges. Oui, à l'heure actuelle, il existe un phénomène à quelque part dont je crois que c'est une algue qui fait ce phénomène-là, qui actuellement change les eaux et les eaux deviennent rouges. Mais là, les animaux là, qui sont dans les mers, ils meurent pas tous, là. Il y en a quelques-uns, oui, qui meurent. Mais là, moi, je vous parle de toutes les mers et de tous les animaux vivants dans les mers. Il n'en existera plus. Ils vont tous périr. Donc, c'est pas quelque chose de naturel, là. C'est vraiment provoqué par Dieu, ces choses-là. Ensuite, le troisième fléau, c'est les fleuves et toutes les sources d'eau qui vont être changées en sang. Écoutez, on est en 2021, j'ai 52 ans. Et jamais de ma vie, j'ai entendu dire mes parents ou mes grands-parents ou qui que ce soit dire que le fleuve a déjà été rouge, le fleuve Saint-Laurent là, a déjà été rouge un jour. Jamais j'ai entendu parler de ça. Donc, on sait que les fleuves vont se changer. Alors, les fleuves, les ruisseaux, les rivières, tout ce qui est source d'eau, les lacs, tout, ça va être changé en sang. Et évidemment, tous les êtres vivants, les êtres marins, à ce moment-là, qui vivent dans l'eau, vont tous périr. Imaginez-vous, là, il n'y aura plus d'eau sur la Terre, là. Ça va être catastrophique. On peut arriver à se passer de nourriture, mais se passer d'eau, là, il y en a beaucoup des gens qui vont périr. Vraiment, là, ça va être épouvantable. On continue nos versets, fait qu'on va aller voir de 8 à 12. Le 4e versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois ou des dirigeants venant de l'Orient fût préparé. Donc, 4e sceau, le soleil. Le soleil va être vraiment fort, extrêmement fort. Pourquoi qu'il va être fort? Parce que là, il se passe des choses, là. Hein? La couche d'ozone et ces affaires-là, là, il n'y en aura plus, là. Le soleil va brûler. Les gens vont s'exposer et ils vont être brûlés par le soleil. Ça va être instantané. On voit que aussi Dieu donne l'opportunité encore. Si on l'a lu dans deux versets, que les hommes ne se repentent pas. Ils ne se repentiront pas et ils vont blasphémer encore Dieu. Ils se détourneront pas de leurs mauvaises œuvres. Dieu, dans ce temps-là, va donner encore l'opportunité à l'homme de se détourner du mal et de se tourner vers lui. Mais l'homme, méchant comme il est, va demeurer dans sa condition. Oui, il y en a quelques-uns qui vont réussir, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, les démons vont être relâchés sur la terre. Et ça va être extrêmement difficile pour l'homme ou la femme de se tourner vers Dieu. Je vous dis, ça va être très, très, très difficile. Donc, et aussi, on a entendu parler, celui qui porte la marque de la bête. On sait que la marque de la bête, ça va être porté soit au front ou à la main droite. On est d'accord avec ça? Alors, cette marque-là, c'est une marque technologique.
On s'entend, là, c'est pas une marque, ça sera probablement pas visible, là, parce que, écoutez, c'est une marque qui va permettre qu'on va pouvoir acheter ou vendre. Et si on n'a pas cette marque-là, ben, on n'entrera pas dans le système et on va périr de toute façon. Et c'est ce qui est en train de se faire mettre présentement en place. Et cette marque-là, c'est une marque qui est technologique. Et ça commence déjà. On commence déjà à entendre parler des passeports qui contient notre carnet de santé. Là, on sait qu'avec les vaccins et tout ça, ben là, les vaccins, c'est compilé hein, pour le domaine de la santé et tout ça, qui récupère tout ça et qui rentre voyons, les feuilles de vaccins, tu sais, des personnes, parce que là, c'est tout numéroté, hein, de chaque personne et tout ça, qui ont la preuve qu'ils ont reçu leur vaccin. Alors, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et quand on dit adorer l'image, hey, ben ça va être le fun! Hein, on va tout avoir à la même place. Hein, moi, c'est le fun, j'aurais plus besoin, là, tu sais, je porte ça, là, je vais mettre ça à ma main droite. Puis, écoute, plus de portefeuille à traîner, j'ai pas besoin de traîner ma sacoche, mon permis de conduire, mes cartes de crédit, mon assurance maladie. J'aurais plus besoin, même mon passeport, j'aurais plus de besoin parce que là, tout va être électroniquement implanté dans le corps humain, soit dans le front ou à la main droite. Et mon Dieu, que ça va être pratique. J'adore ça. Oh, c'est merveilleux. Et puis, en même temps, ben, écoutez, on va pouvoir retracer si nos enfants se perdent. On va pouvoir les retracer facilement parce que c'est une puce électronique qui détecte, là, qui va comme on fait avec nos cellulaires, les cellulaires, hein, on peut programmer le cellulaire pour savoir où est-ce que telle personne se retrouve. On va savoir la position exacte. Hey, c'est génial! Oh! On va retrouver les criminels beaucoup plus facilement. On va retrouver nos enfants avant que nos enfants se fassent tuer ou en tout cas. Bon, ça, toutes ces raisons-là que je viens de vous donner, c'est une sorte d'adoration. Ça, on adore l'image, on adore cette idée-là. Et c'est ça, c'est ce qui va arriver, c'est exactement ça qui va arriver. Et si on ne se fait pas implanter ça dans le corps, ben on ne pourra pas rien faire. Et c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Si on n'est pas vacciné, on ne peut même pas voyager. Fait que là, voyez-vous, là, c'est commencé, c'est déjà enclenché, on s'en sauvera pas. On s'en va pas là, vers le meilleur, là, on s'en va vers le déclin. On l'oublie pas, je vous l'ai dit ça. Alors, si on continue, parce qu'il faut continuer, hein, on va aller voir les versets suivants, les versets de 17 à 21. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes et les nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc, encore une fois, l'homme a l'opportunité de se repentir, de demander pardon à Dieu, mais il ne le fait pas.
Ils continuent à blasphémer Dieu, à se choquer. Ouais, mais là, si Dieu existerait, puis c'est ta faute. Non, 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 non. C'est pas la faute de Dieu. Puis Dieu, oui, il existe. Puis Dieu, il est plein d'amour. Dieu, il est compatissant. Dieu est bon. C'est un Dieu qui est bon. Mais avant tout ça, c'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui aime la justice, qui aime la droiture. C'est un Dieu qui aime l'obéissance. Il dit dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, ce qu'il veut, c'est qu'on obéisse à sa parole. Mais malheureusement, dans ce temps-là, on vient de le voir encore. Et ça va être extrêmement difficile pour les gens. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on sache, c'est que vous et moi, ayant accepté Jésus-Christ, nous ne vivrons pas ces 7 fléaux-là. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi qu'on ne les vivra pas? Parce que, comme je vous ai expliqué la semaine passée, c'est que Jésus-Christ, il va venir nous chercher. On est l'épouse de Jésus-Christ. Quand on l'accepte dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et qu'on accepte de se repentir et qu'on se détourne de nos mauvaises mois, de nos mauvaises habitudes et tout ça, et qu'on se laisse façonner et qu'on met sa parole en pratique, qu'on obéit à ce qu'il nous demande, on est sauvé. Et à ce moment-là, Jésus-Christ, c'est sa promesse qu'il a fait. Rappelez-vous le mariage galiléen que je vous ai raconté. Jésus-Christ, c'est exactement ça qu'il est en train de faire. Quand il a fait son dernier repas avec ses disciples, la coupe qu'il a distribuée, c'était la nouvelle alliance, c'était les fiançailles. Et nous sommes fiancés quand on a accepté le sacrifice à la croix. Alors, et comme cette tradition-là galiléenne, Jésus il est allé nous préparer une place dans la maison du Père. Et quand notre place va être préparée, Dieu, le Père, va dire à Jésus, c'est beau, maintenant va chercher ton Église, va chercher ton épouse. Et il va venir nous chercher. Donc, nous, on ne vivra pas ces fléaux-là. C'est extraordinaire. Mais on doit voir quand même l'urgence. On doit voir l'importance. C'est un 9-1-1, le 9-1-1 de Dieu. Parce qu'écoutez, on ne veut pas que les gens qu'on aime vivent ces fléaux-là, vivent toutes ces choses-là. C'est une importance d'en parler, c'est une importance de dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été écrites dans la parole de Dieu. C'est important de le dire aux gens pour que les gens soient conscientisés et que d'un choix éclairé aussi fassent le bon choix. Alors, si on fait une petite rétrospective, on va récapituler. Le premier fléau, c'est un ulcère qui va couvrir le corps au complet. Le deuxième, c'est les mers qui se changent en sang. Le troisième, les fleuves et les sources d'eau qui se changent en sang. On a vu le quatrième qui est le soleil qui va brûler. Écoutez, ça va être catastrophique, là. Les gens pourront plus aller dehors. Il va falloir qu'ils s'habillent, je ne sais pas comment, mais il va falloir qu'ils s'habillent. Ensuite, le trône de la bête qui va être changé en ténèbres et que les gens vont se mordre la langue tellement qu'ils vont avoir de la douleur, qu'ils vont avoir de la colère, de la rage, de l'amertume. Les gens vont être rebelles. Il y a les eaux aussi, le sixième fléau, pardon, c'est que les eaux de l'Euphrate vont tarir pour laisser rentrer les dirigeants, justement, ils vont passer pour aller à cette grande guerre qui est l'Armageddon. Et notre septième fléau, qui est l'air qui va être affecté, il va y avoir des grandes voix, des tonnerres, des éclairs, il va y avoir des tremblements de terre et des pluies de grêlons. Écoutez, on l'a vu, là, les grêlons de 1 pesant jusqu'à 1 talent. Un talent, là, c'est environ 50 kilos.
Fait que, donc, 50 kilos, là, c'est un petit peu plus que 100 livres. Imaginez-vous, là, voir ça descendre du ciel à une vitesse fulgurante, là, et ça va nous écraser comme des mouches. Ça va écraser les gens, vont être complètement écrapoutis, pareil comme des fourmis, là. Et les gens vont blasphémer, ils vont rejeter la faute sur le dos à Dieu, puis qu'ils vont le blasphémer. Mais Dieu donne toujours encore la possibilité aux gens de se repentir, de se détourner de leur voie et de se tourner vers lui. Toujours. Il va toujours donner cette opportunité-là. Mais parce que le cœur de l'homme est tortueux et qu'il est rempli de mal, qui fait le mal, l'homme, ça va être très difficile là, de se tourner vers Dieu dans ces temps-là. Donc, voilà, c'est ce qui complète notre série de 14 signes. La semaine prochaine, soyez là parce que là, ça va être beaucoup plus encourageant. Parce que là, maintenant, on sait ce qui s'en vient, mais là, on va voir des sujets à laquelle Dieu veut nous voir cheminer. Donc, ne manquez pas ça. On va voir comment savoir si on est vraiment sauvé. Bonne semaine tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye.